Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour poursuivre en fait la boîte que j'avais fait. Donc je vais m'occuper de faire la couverture intérieure. Mais avant je pense que je vais combler cette partie là. Donc là j'ai une chute qui me restait de la dernière fois. Finalement je ne l'ai pas fait hors caméra. Et je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais couper un bout et je vais la mettre comme ça. Alors je vous reprends dès que c'est fait. Et donc voilà, là j'ai découpé le bout en fonction de pour qu'il rentre ici. Voilà, je vais le coller comme ça et le replier vers l'intérieur. Alors là il est peut-être un peu trop long. J'ai pas besoin d'autant de longueur. Je vais le découper un peu, juste légèrement. Comme ça. Voilà. Puis tout simplement, je vais le coller ici et le rabattre. Comme j'ai fait pour le reste en fait. J'enlève tout d'un coup puisque c'est un petit morceau. Et je le place ici. Et là, il y a eu des bulles. Je voulais pas qu'il y ait de bulles, mais je vais utiliser le... Parfois avec les mains c'est plus simple. Alors, je vais le mettre comme ça. Sinon je galère trop. Voilà. J'essaie de coller à peu près progressivement pour pouvoir enlever les quelques bulles. Sinon voilà, je fais ça. Là il y en a une, là je vais l'enlever. Voilà. Et ensuite, comme j'ai fait, en fait, je le rabats. Et voilà, donc là j'ai fini complètement ma couverture extérieure. Et là je vais m'occuper de la couverture intérieure. Pour ça, je vais prendre ce bloc parce que je sais pas, je me disais qu'il y avait des tons qui pouvaient aller avec cette couleur, la couleur que j'ai choisie pour l'extérieur. Et donc d'abord ça se fait en plusieurs étapes. D'abord je vais prendre des chutes parce que j'ai pas trop envie de gaspiller. Et je vais on va dire habiller les coins. C'est-à-dire que je vais prendre un papier, par exemple je sais pas, une chute comme ça, que je vais plier en deux pour la coller là. Alors je vais préparer les morceaux hors caméra et puis je vous montre ce que ça donne. Et donc là j'ai découpé des languettes en fait, les papiers. Je vais vous montrer. Alors j'ai adapté la longueur à la longueur de ma boîte. Et sinon au niveau de la largeur j'ai fait 3 cm. Et je vais plier en deux. J'ai tout à côté donc comme j'ai pas assez de place sur mon plan de travail, je suis obligée à chaque fois d'aller chercher le matériel. Donc là je fais tout simplement un pli, je vous ai dit au milieu, donc là 1,5. En fait là j'ai pris des chutes parce que de toute façon ces papiers c'est pour que ça fasse propre, mais on va pas le voir. On va à peine le voir, donc c'est même pas grave si c'est pas les mêmes, exactement les mêmes. Si vous voulez vraiment faire, vous êtes dans le détail, prenez du papier noir ou du papier blanc. Mais bon, moi je me suis dit, j'ai des chutes qui vont traîner si je les utilise pas, donc autant les utiliser pour ça. Alors voilà, donc là j'ai tout plié mes papiers qui vont recouvrir mes coins, on va dire. Ici, le bas, en fait, le fond de ma boîte. Donc en fait, je plie tout simplement. Comme ça. Et là, je vais couper comme ceci. Je vais couper en biais des deux côtés pour que ça rentre plus facilement. Et je vais le faire pour chacun. Bon, voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en général, quand je fais des boîtes, là, ici, cette partie-là, je la plie pas trop. Parce que de toute façon, ici, on a une certaine... c'est pas quelque chose de plat, quoi. Donc, je plie pas au plioir.
Et ensuite, oui aussi, c'est que là, je les ai découpés à peu près en suivant la longueur, mais après vous ajustez si vous voyez que ça rentre pas. Moi, je vérifie d'abord que ça rentre, et là, c'est bon, ça rentre, et après, je mets de la colle blanche. Voilà. Donc vous en mettez bien partout, hein. Faut pas hésiter. Ce que je fais moi, c'est que j'étale avec mes mains. C'est le meilleur moyen d'être sûr qu'il y en ait partout. Il ne faut pas hésiter à salir le plan de travail. De toute façon, c'est fait pour ça. Voilà. J'ai mon petit torchon pas loin. Parce que sinon, je vais tout tâcher. Voilà. Et vous le mettez du coup dans votre coin. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je le mets vraiment bien dans le coin là, comme ça. Soit vous faites tout à la main, comme moi là je fais. Vous pouvez vous aider d'un plioir pour vraiment que ça colle, vous voyez, sur l'arête, on va dire, de la boîte. Voilà, c'est ça le plus important. En même temps, ça consolide un peu aussi votre boîte. Voilà. Voilà, faut pas hésiter à revenir comme ça, et puis vous aplatissez bien. Donc moi je vais faire ça pour tous les coins et je vous reprends après. Donc voilà, là je vous montre le résultat. J'ai recouvert tous les coins. Hein, j'ai bien insisté, vous voyez, à bien aplatir comme ça pour que ça tienne en fait. Faut que ça sèche. Faut que quand ça sèche, ça soit bien positionné, parce qu'après vous pouvez plus changer. Donc là j'appuie. Bon, ça va, la colle blanche elle prend assez rapidement. Voilà. Et donc ensuite on va s'occuper des côtés. Et je ferai le fond à la fin, mais là je vais m'occuper des côtés. Donc d'abord je vais m'occuper des deux petits côtés là ici. Donc je vais prendre un papier qui m'a l'air assez long. Alors, je pense que je vais devoir prendre un nouveau papier. Parce que j'ai pas deux fois le même. Je veux quand même que ce soit les mêmes papiers. Je sais pas si j'ai... Ouais, je prends le blanc. Voilà, je prends le blanc. Je vais vous montrer comment je m'y prends avec les boîtes. Au début, je mesurais. Vous voyez, pour prendre la bonne mesure, je mesurais, là, vous voyez la taille ici. Attendez, je vous montre un peu. Je mesurais la taille ici, et puis à chaque fois, ça me faisait des petits problèmes, des petits décalages. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je prends directement la boîte et je reporte la mesure avec n'importe quoi, un crayon. Parfois, juste, je plie un peu. Je vais vous montrer. On va faire ça comme ça. Je mets ma feuille comme ça. Alors là, ça va être assez particulier parce qu'il faut que, je vous montre, il faut que je rajoute, je prévois de la longueur de chaque côté. Donc, je vais faire ça, vous voyez. Je prévois une longueur de ce côté. Je plie là pour faire un repère. Et là, pareil, je plie. Et je rajouterai à peu près 1 cm et demi. Vous verrez pourquoi. Là, j'ai fait mes petits repères. Là, ma boîte, elle est tombée. Et je vais découper. Donc là, par exemple, là, j'ai mon repère. Alors, je vais mieux le faire parce que je le vois pas là. Voilà, j'ai mon repère. Et je mets mon deuxième repère à 2 cm. En fait, je coupe 2 cm après pour avoir 2 cm de part et d'autre de mes repères. Voilà. Ça, c'est la chute. Et ensuite, je vais là où j'ai fait mes repères.
J'ai du mal à voir, je vais tourner parce que ça se voit mieux du côté, de ce côté-là. Donc là où il y a mes repères, je fais un pli. Voilà. Donc j'ai fait deux, c'est pas exactement pareil des deux côtés, mais c'est pas grave. Au pire, je retouche. Donc l'idée c'est que ça aille, vous voyez, ça se plie comme ça et que ça rentre. Alors attendez, d'abord il faut que je coupe, du coup, ici, la bonne hauteur. Alors, là j'ai fait la largeur, maintenant il faut que je fasse la hauteur. Donc là pareil, je vais placer mon papier. C'est la manière la plus précise de faire les choses. Et je fais, bah là je fais plier, je me casse pas la tête, je fais un petit pli. Je vais m'enlever un peu, je coupe un peu avant. Pour pas que ça sorte en fait, je veux pas que mon papier ressorte vers l'extérieur. Voilà. Et là je recoupe, j'en fais deux en fait. Donc je le mets à côté. Couper la même longueur en fait. Hein. Parce qu'une fois que vous avez la bonne longueur, ben, vous la recalquez une deuxième fois. Et donc là, voilà, je plie ici. Et ça va s'intégrer ici. Ah, là, j'ai l'impression que c'est un peu trop grand, vous voyez. C'est pas grave. Je vais... là, ici, le pli, il est à 2. Je vais peut-être en faire un autre un peu à côté pour que ça rentre. Comme ça. Le mieux, en fait, quand on fait une boîte, c'est de réajuster. C'est là où vous avez le résultat qui est le plus parfait, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive le mieux à faire. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que ce soit bien calé, mais faut pas que ce soit trop grand non plus, quoi. Donc voilà, là, c'est parfait, vous voyez. Là, j'ai bien réussi à faire. Là, pour moi, c'est nickel. Parce que des fois, c'est trop petit, et quand c'est trop petit, c'est moche aussi. Donc là, je vais coller les deux parties, comme ça, et puis après, je vous reprends. J'ai oublié de vous dire, ici, je vais couper en biais, à partir du pli et vers l'extérieur. Voilà, juste petite info. Voilà le résultat pour les deux petits côtés, on va dire. Vous voyez, j'ai fait des rabats ici. Et donc du coup là, pour recouvrir les grands côtés, j'aurais plus qu'à couper un morceau de la bonne longueur. Donc là, je vais reprendre le même papier. Je sais pas si là, j'ai une chute. Je vais voir si celle-là, je peux la mettre ici. Oui. Donc je vais utiliser cette chute pour un côté. Je vais d'abord, je fais un côté avec vous et l'autre je le ferai hors caméra. Donc là pareil, hein, toujours le même système. Je vais faire un petit repère. Voilà, je vais couper un petit peu, voilà, avant le repère et je vais un petit peu diminuer la hauteur parce que c'est un peu trop grand. Comme ça. Voilà, donc je le mets comme ça en fait, tout simplement. Et donc là je vais couper un deuxième morceau pour l'autre côté. Je vais coller et après je vous reprends. Donc là j'ai recouvert, voilà, tous les côtés. Il me reste que le fond de la boîte, je vais le faire avec vous.
Donc le fond de la boîte, je voulais prendre un autre papier quoi, le papier déco, je vais mettre du bleu. J'aimais bien celui-là, donc je vais le mettre quoi. Alors là pareil, pour le fond, je vais me mettre comme ça. Donc maintenant on va faire la longueur. Ici. Je vérifie quand même que ça rentre bien. Ah, vous voyez là, je sens que ça va être un peu compliqué. J'ai bien fait de vérifier, donc du coup je vais un petit peu enlever là ici. Il faut toujours vérifier parce qu'une fois que vous avez mis de la colle, si c'est trop long, ben, vous allez galérer à reprendre quoi. Ensuite, voilà. Je vérifie encore une fois. Donc là, j'étale la colle. Là, vous voyez, j'étale avec mes doigts, mais surtout sur les bords. Parce que c'est vraiment sur les bords que je veux que ce soit bien, qu'il y ait de la colle partout. Après, au milieu, vite fait, quoi, comme ça. Ici, là, voilà, j'essaye de placer bien avant d'appuyer, quoi. Parce qu'après, une fois que vous appuyez, c'est beaucoup plus dur de déplacer. Hein. Ça prend assez rapidement la colle blanche. Voilà. Ensuite, bah, je fais ça. Le meilleur moyen de bien aplatir, c'est avec le plioir. Donc voilà, j'insiste surtout sur les, vous voyez, les côtés. Parce que là, faut pas que ça se soulève, sinon ça fait moche. Voilà, donc là c'est pour la couverture extérieure, vous l'avez déjà vu. La couverture intérieure, voilà ce que ça donne. Et je vous reprendrai pour une troisième partie pour le couvercle. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.